Grande ma joie de vous présenter cette nouvelle édition sur Molière Canal. Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, un briefing co-animé entre le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, et son homologue du commerce extérieur, Julien Paluku, c'est mercredi 14 août 2024 à Kinshasa. Le docteur Samuel Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, annonce l'épidémie monkeypox ou de la variole des singes dans toute l'étendue de la RDC. Bouclons ce sommaire avec ces 74 désormais boursiers excellenciés venus des 18 sur 24 provinces qui regorgent la République démocratique du Congo sous les efforts de la Fondation Denise Nyakirou Tshisekedi. Tous les détails, c'est dans la suite de ces journaux. Comme je vous l'ai annoncé, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a co-animé un briefing avec son homologue du commerce extérieur, Julien Paluku, sur la production locale ici en République démocratique du Congo. C'est mercredi 14 août 2024 à la RTNC. Suivez cet élément. Plus question de nous ramener des déchets que rejettent nos voisins dans leur propre territoire, a déclaré le ministre des Commerces extérieurs lors d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le ministre du Commerce extérieur exhorte les Congolais à entreprendre dans l'agriculture pour couvrir les besoins alimentaires du pays, facteur d'opportunités et de richesses. Car selon lui, il est possible de devenir millionnaire ici en RDC en s'appuyant sur l'agriculture. Si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes de piment ou de 50 000 tonnes de piment, je vous informe que les bénéfices nets par tonne de piment est de $2 000. Wow. Donc, si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes fois $2 000, ça fait 20 millions de dollars. Mais les gens s'embrouillent avec les cuivres et les cobaltes dans les Katanga. Si vous êtes dans les cacao, parce que nous avons gagné les marchés américains, nous allons gagner les marchés chinois, la tonne de cacao à un moment donné est arrivée à $10 000. Alors que la tonne de cuivre est à 8 000. Alors, quelle est la préférence pour la population? Est-ce que c'est d'aller vers le cuivre ou alors vers le cacao? Alors, donc, c'est faute d'avoir des informations comme ça que les gens pensent qu'il ne faut aller au Katanga pour gagner sa vie. Alors qu'il y a des filières comme ça que vous pouvez exploiter pour gagner votre vie. Et il y en a beaucoup d'exemples, nous pouvons les citer ici. Et je crois que nous avons fait cette émission aussi de manière pédagogique pour essayer un peu de passer le message à nos entrepreneurs locaux qu'il est possible de gagner les paris de la production. Je me suis adressé aux opérateurs économiques du Katanga pour dire comment peut-on accepter que la Zambie nous fasse comme ça chanter en fermant régulièrement les frontières à cause de 500 000 tonnes de farine de maïs. Or, aujourd'hui, il y a des méthodes qui nous permettent de produire entre 7 et 10 tonnes à l'hectare. Si nous accédons aux méthodes de production de 10 tonnes à l'hectare, ça veut dire que si nous cultivons 100 000 hectares et que nous avons 10 tonnes par hectare, les 100 000 hectares suffisent pour avoir 1 million de tonnes de maïs qui suffisent comme demande annuelle de tout l'espace Katanga et de tout l'espace du Kasaï. Et donc, c'est peut-être faute de ces informations que beaucoup de gens se ruent dans les mines ou vont ailleurs, alors que quand on dit qu'il y a 1 million de demandes de tonnes de maïs dans le Katanga, si vous gagnez le marché de 1 million de tonnes, mais vous êtes millionnaire. Car les colbates de cuivre ou d'autres minéraux ne sont pas la seule voie à suivre pour atteindre les richesses. Pour Julien Paluku, l'État doit bannir les agents qui se comportent autrement que les prérogatives de fiscalité fixées dans les annales de la République démocratique du Congo, sujet qui fragilise les investisseurs qui veulent entreprendre dans notre pays. Je me rappelle, dans la zone économique de Maluku, qui est sous régime spécial, hors du droit commun, il y a un agent qui est allé déposer là-bas une note de perception de 11 millions de dollars. Alors, l'investisseur est venu, il a investi 50 millions de dollars pour nous produire les carreaux et des faïences à Maluku, mais un agent de l'État lui amène une note de perception d'une taxe à payer de 11 millions de dollars. Et finalement, il nous appelle et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons cru que la zone économique spéciale, c'est une zone qui est sous régime spécial avec des exemptions qui sont contenues dans une loi. Mais l'argent est venu d'où? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des pratiques aussi qui sont liées à nous, États, que nous devons bannir de la manière la plus forte parce qu'elles sont faites par nos agents qui se comportent autrement que la volonté du gouvernement. Merci.
Allons à l'Assemblée nationale où les ministres d'État, ministres de Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, plaident pour les réexamens et l'adoption des quatre propositions de loi en attente de promulgation. Il s'agit notamment de la proposition de loi portant sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Suivez cette élément. Depuis l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, a pris l'engagement d'accompagner l'action du gouvernement à travers les contrôles parlementaires et les votes de lois nécessaires pouvant permettre la matérialisation des différentes réformes, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu ce jeudi 15 août les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a déposé pour rappel quelques textes de lois importants en attente de promulgation. Il s'agit notamment de la proposition des lois portant sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, proposition de loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, les tests sur les statuts de magistrats, la loi sur les barreaux. Il s'y est de préciser que ces propositions de loi ont été débattues en plénière et sanctionnées par un rapport de la commission PAG au cours de la précédente législature, mais ne sont toujours pas promulguées à ces jours. Les patrons de la justice et garde des Sceaux voudraient donc un nouvel examen de ces tests au niveau de l'Assemblée nationale avant leur adoption et promulgation par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi, d'après Constant Moutamba. Donc là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, proposition de loi qui a été examinée déjà sur le Conseil supérieur de la magistrature, la proposition de loi, et puis il y a le texte sur le statut des magistrats. Donc voilà fondamentalement les trois textes accompagnés du rapport de la PAG. Et puis nous allons également, honorable président, vous transmettre aujourd'hui même la loi sur le barreau. La nouvelle loi sur le barreau qui avait été en fait adoptée aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale, mais dont la promulgation et la publication au journal officiel avaient posé problème. Et nous allons souhaiter que l'Assemblée nationale puisse transmettre de nouveau et officiellement ces textes de loi qui étaient déjà adoptés pour que le chef de l'État puisse promulguer et puis obtenir sa publication au journal officiel. Ces propositions vont faciliter plusieurs réformes dans son secteur. Par ailleurs, il a annoncé qu'il va très bientôt soumettre au Conseil des ministres le projet de loi sur les parquets financiers dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les ministres d'État Constant Moutamba pour la rapidité avec laquelle ils mènent différentes réformes dans le secteur de la justice. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous emmenez des réformes importantes dans le secteur judiciaire. Comme vous l'avez si bien dit, le président de la République est obsédé par cette réforme de la justice. Il veut un appareil de la justice qui fonctionne pour le bien des citoyens congolais et d'autres personnes qui ont élu le Congo comme deuxième patrie, ou tout simplement les gens qui font les affaires au Congo, qui passent au Congo. Et nous pensons que les conseils supérieurs de la magistrature vont être aussi renforcés pour être en mesure de sanctionner. Nous aurions voulu aussi que dans la suite de toutes ces réformes, que vous puissiez aussi nous donner de la matière pour qu'il y ait une proposition de loi, pourquoi pas un projet de loi qui vient du gouvernement sur les conditions de travail des magistrats et du personnel de la justice. On va bien sûr demander qu'ils travaillent très fort et dans l'honnêteté, mais l'État doit aussi être correct avec eux. Un magistrat, ce n'est pas n'importe qui. Il doit être mis dans des conditions où il travaille. Nous allons traiter ceci avec l'ensemble des bureaux, parce que je vois qu'il y a déjà un rapport de la PAG qui est là, la commission administrative et juridique qui avait déjà siégé là-dessus, dans le cas de la continuité de l'État. Et j'informerai certainement la plénière qui est souveraine de ceci et puis voir comment
envoyer chez le président de la République des magistrats suprêmes pour promulguer. Conformément aux instructions du chef de l'État qui veut un appareil judiciaire au service de la population et de toutes les personnes qui œuvrent en République démocratique du Congo. Il a par ailleurs félicité le ministre d'État pour la procédure de désengorgement du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, un exercice qu'il a demandé d'étendre à d'autres prisons du pays tout en veillant à améliorer les conditions de vie des prisonniers. Parlons santé à présent. La République démocratique du Congo fait face actuellement à une nouvelle épidémie, monkeypox ou la variole des singes, qui tient à son compte plus de 548 décès. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, alerte sur la propension du virus dans toute l'étendue de la RDC. Suivez cet élément de la rédaction. Chères Congolaises et chers Congolais, notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Tchopa, la Mongala, la Chopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Nous savons que la clé pour vaincre cette épidémie réside dans l'implication de toutes et de tous. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, continue de déployer et de mettre en œuvre divers dispositifs de surveillance épidémiologique, de communication sur les risques et de mobilisation communautaire dans toutes les provinces. Ces initiatives permettent aux communautés non encore touchées de se préparer efficacement et de promouvoir les mesures préventives dans les zones qui ne sont pas affectées. Le deuxième axe de notre riposte est autour de la prévention sanitaire. Et en ce qui concerne cette prévention sanitaire, nous avons élaboré et validé un plan national stratégique de vaccination contre le monkeypox en République démocratique du Congo. Actuellement, nous travaillons sur l'amélioration et le renforcement des protocoles et des dispositifs de surveillance aux points de contrôle et aux frontières. À travers la mobilisation internationale, notamment avec l'appui de l'équipe régionale de riposte dirigée par le CDC Afrique et le Centre des opérations d'urgence de santé publique, notre COUSP, nous activons tous les mécanismes nécessaires pour identifier et traiter les cas. À ce jour, nous avons déployé plusieurs centaines de kits dans quasiment toutes nos provinces et toutes les personnes prises en charge le sont gratuitement. Ceci est donc le deuxième axe de notre riposte. Au niveau gouvernemental, nous avons décidé que la réponse à cette épidémie doit être coordonnée et suivie au niveau de tous les efforts en cours. Et pour cette coordination, pour ce suivi et pour l'évaluation, différents groupes de travail et cellules de coordination ont été mis en place. Ceci pour améliorer le suivi des contacts, la surveillance épidémiologique, la mobilisation communautaire et la mobilisation des ressources pour permettre de renforcer l'impact de la riposte et maintenir le contrôle de cette épidémie.
Au regard du contexte, une unité nationale de coordination de la communication en santé sera mise en place pour renforcer l'efficacité des initiatives de communication, assurer l'alignement des communications en santé aux priorités nationales et ainsi éviter la duplication de ces efforts. Cette unité de coordination sera sous le contrôle direct du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Dans le cadre de notre coopération avec l'Union africaine, la RDC bénéficiera de l'appui des experts de l'Africa CDC dans divers domaines stratégiques tels que la surveillance épidémiologique, la recherche et l'innovation, la logistique, ainsi que la communication des risques et l'engagement communautaire. Pour surmonter cette crise, nous avons besoin de la solidarité de chacun et de la mobilisation de nous toutes et de nous tous. Je profite donc de cette occasion pour saluer au nom du gouvernement de la République l'engagement et l'implication des professionnels de la santé, toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis le début de cette épidémie dans un combat dont nous ne connaissons ni l'ampleur ni la durée, mais dont nous sommes sûrs que nous vaincrons comme nous avons vaincu d'autres épidémies antérieures. Nous savons que vous travaillez dans des conditions difficiles et que vous faites des sacrifices énormes sur le plan personnel et sur le plan professionnel pour sauver des vies. Nous vous tiendrons régulièrement, chers compatriotes, informés des mises à jour claires et accessibles sur les options de traitement disponibles pour les cas confirmés de monkeypox, sur la disponibilité des vaccins, sur les mesures préventives à suivre, sur les comportements adoptés en cas de contact avec des personnes ou des animaux potentiellement infectés, ainsi que sur les pratiques à éviter pour réduire les risques de contamination. C'est pour cela que je demande une vigilance tous azimuts à toute Congolaise et à tout Congolais. Je vous remercie. La Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a retenu pour la bourse Excellencia 74 candidats sur 274 ayant obtenu ses 85% à l'exétat 2023 provenant de 18 provinces sur 24 qui regorgent la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Seuls 74 candidats se sont distingués et bénéficient de la bourse d'études Excellencia sur le 254 candidats participant au test d'admission organisé par la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Ils ont obtenu 85% à l'examen d'État de l'année 2023. Ils viennent de 18 provinces sur le 24 qui compte la RDC. La cérémonie officielle de la remise des prix aux boursiers Excellencia pour cette 5e édition s'est déroulée dans les chapiteaux du Palais du Peuple. Le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi ont pris part à cette cérémonie. Après les mots émouvants des parents des boursiers ainsi que ceux des lauréats de cette 5e édition Excellencia, la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, présidente de la Fondation, a félicité et encouragé les boursiers Excellencia à continuer à faire l'honneur du pays. Très chers lauréats, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs. Car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse? Ce que vous représentez est, à mes yeux, le symbole des grands espoirs, des belles promesses et de belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre assiduité, votre détermination et votre audace. S'en est suivi la remise des prix Excellencia par la présidente de la Fondation DNT, la distinguée première dame. La jeunesse sur qui la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a investi dans les volets éducation s'est dit fière d'en être bénéficiaire pour le développement de la RDC. Je suis vraiment très joyeux, je ne vais pas vous mentir, et même ému de recevoir la bourse Excellencia. C'est vraiment un accomplissement de tous mes efforts personnels et de l'encouragement de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc la bourse Excellencia est une chance, si je peux le dire pour moi, une grâce aussi
de pouvoir faire des très bonnes études dans des bonnes universités du monde pour pouvoir acquérir des connaissances pour développer les différents secteurs de notre pays. Les boursiers Lualaba Bora, déjà c'est un programme qui a été initié en 2023. La particularité c'est que c'est la province pilote du Lualaba qui a eu à susciter un partenariat avec la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi dans le cadre du programme Excellencia pour pouvoir former les nouveaux diplômés. Question de pouvoir obtenir des bourses dans des domaines spécifiques au développement de la province du Lualaba. Un grand merci à la très distinguée Première Dame, à son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka Saini. Effectivement, avec mes études en France, je n'ai pas l'occasion de connaître les réalités que l'on retrouve justement ici au pays, d'où mon stage. J'ai acquis des connaissances là-bas, des nouvelles méthodes, mais comment les appliquer directement ici? Pour ça, je ne peux pas attendre de finir mes 5 ans d'études, d'où le fait de revenir après chaque année pour venir palper la réalité sur terrain. Cet événement marque l'entrée officielle de ces 74 nouveaux lauréats dans la prestigieuse famille Excellencia. 316 boursiers au total ayant jusqu'ici bénéficié de ces prix Excellencia sont répartis dans 4 différents pays, dont 205 boursiers en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. C'est depuis 2019 que la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi organise ces concours dénommés Bourse Excellencia dans son volet éducation. Après plus d'un mois d'interruption au vu de guerre intestine, la présidence du parti Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS en sigle, à travers l'exécutif national UDPS Bar Tshisekedi, annonce la reprise de ses activités à l'opinion internationale ainsi que nationale. Suivez cet élément. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle. Présidence du parti, exécutif national. La présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national, porte à la connaissance des combattantes et combattants, ainsi qu'à celle de l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'elle redémarre ses activités ordinaires. Après une interruption d'environ 1 mois, qui a abouti à la tenue de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, en sigle CDP, en date du dimanche 11 août 2024 dernier, et au regard des résolutions qui y ont été prises, l'exécutif national de l'UDPS redémarre de manière solennelle ses activités ordinaires ce vendredi 17 août 2024 par le programme suivant. 1. Journée du vendredi 17 août 2024, hommage à Étienne Tshisekedi wa Mulumba au mausolée en Sélé. 2. Journée du samedi 18 août 2024, petit A, à 14 h, réunion extraordinaire de l'exécutif national, élargie aux structures d'appui ainsi qu'aux présidents fédéraux présents à Kinshasa. Petit B, à 15h30, restitution à la base des péripéties de la période d'interruption. Petit C, à 16h, présentation du secrétaire général ad intérim, M. Deyo Bizibou Balola. Petit D, à 16h15, fin de la manifestation. Invitation cordiale à tous les combattants et à toutes les combattantes. Le peuple d'abord. Fête à Kinshasa le 14 août 2024, le porte-parole. Parlons société à présent. Les feux de signalisation et panneaux de circulation deviennent quasi existants dans la ville-province de Kinshasa, cause de plusieurs accidents mortels, car la plupart des chauffeurs routiers et motocyclistes ne maîtrisent pas les codes de la route. Suivez cet élément. Déjà en dessous du saut de mouton, au croisement de l'avenue de Libération ex 24 novembre et Chaoumba, le feu de signalisation ne marche plus. Ces poteaux muets servent qu'à la décoration ici. La circulation dépend du bon vouloir de roulage, parfois à couteau tiré, avec le chauffeur. Situation similaire le long du boulevard Lumumba, où panneaux de circulation et feux de signalisation s'y font rares.
Une rareté consommée le long de l'avenue des Huileries. Absence de panneaux de sens interdit, de marquage au sol pour un stationnement payant ou pour une limitation de vitesse réduite en ville. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ça aide les usagers de la voie publique et nous épargne des accidents. Certains chauffeurs ne connaissent pas le code de la route. Pour le chauffeur taxi, cette situation devient insupportable. Nous nous sommes adaptés à cette situation. Nous privilégions plus le fair play. Il nous faut une mise en place d'une bonne politique en la matière. Nous prenons plus le sens unique. Certains Congolais s'y font experts et produisent même des conseils au gouvernement. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Des panneaux qui ont choisi qu'une seule voie dans toute la capitale Kinshasa, les boulevards du 30 juin. Quelle serait la ville en absence totale de panneaux de circulation? Quelle est la politique gouvernementale pour réglementer la circulation à Kinshasa? Autant de questions sans réponse. Le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, s'est félicité du bon déroulement de l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat, car ces éléments ont renforcé la sécurité du siège abritant le Parlement congolais. Suivez cet élément de la rédaction. Kinshasa, 0 incident lors de l'élection du bureau définitif du Sénat. Comme c'était annoncé quelques jours avant le scrutin de membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, la sécurisation des personnes et de leurs biens était au top au Palais du Peuple. Les commissaires provinciaux de la police à Kinshasa avaient renforcé la sécurité abritant le Parlement congolais ce lundi 12 août 2024. Seules les personnes concernées par l'élection au Sénat ont eu accès au sein du Palais du Peuple dans l'objectif de maintenir l'ordre public au siège du Parlement. Toutes les entrées qui mènent au siège du Temple de la démocratie étaient bloquées. Un dispositif imposant des policiers à quadriller les sièges, empêchant les motards d'emprunter le voie d'accès et filtrant toutes les entrées des piétons dans l'enceinte du bâtiment. Seuls les habitants du quartier Beauvant et ceux qui y travaillent franchissaient les barrières de la police. Ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, au Sénat, doivent brandir leur carte des services avant d'avoir accès au sein du Palais du Peuple. La décision de renforcer la sécurité a été prise suite aux incidents enregistrés la semaine dernière par un groupe de jeunes se réclamant de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, dont plus de 200 présumés auteurs de ces scandales ont été interpellés 48 heures après avoir commis leur forfait. Pendant que la sécurité était contenue au Palais du Peuple, le commissaire adjoint de la police Blaise Kilimbalimba n'a pas lâché prise contre l'incivisme routier sur différents acteurs de la capitale RD congolaise. Des dispositifs sécuritaires étaient visibles pour faire respecter la loi. Ces contrôles de routine restent d'application, affirme le numéro 1 de la police à Kinshasa. Notez que ce même lundi 12 août 2024 était également le jour où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a reçu son homologue angolais Joao Lourenço à Kinshasa pour une mission officielle sur l'évaluation du cessez-le-feu entre le M23 et les FARDC à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces événements qui se sont passés sans incident font croire à la population quinoise que la sécurité est bel et bien maîtrisée dans la ville sous la houlette du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Parlons sport à présent, une première victoire du boxeur congolais Martin Bakole contre l'invaincu américain Jared Jackson qui s'est incliné devant la puissance de ces deux fils du pays qui a hissé plus haut les drapeaux de la République démocratique du Congo à l'échelle internationale. Fierté nationale, le champion congolais a été reçu par le président de la République Félix Antoine. In the heavyweight division. Those are hard shots to the belly. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakole a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému,
Les boxeurs congolais s'exprimant en lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueilli, vraiment depuis la combat minene, organisé qui ont vraiment bien. Merci à la première ministre pour l'appui pour ceux qui étaient et nous les maté. Tout seul na mokonzi ya liboso na eza esengo ayamba ki ngai nde muta bengisinga pour na ko féliciter nga et puis kolakisana mokili mobimba ke kombe tamaki na Congo nazana soutien mboka nanga. Accompagné de son staff technique mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après singa na félicitations et ayebi singa courage à continuer à coller disangande à l'indisangana na changer nationalité na tuka toujours congolais. Et Congo est soutenu en Congolais. Et la prochaine étape? Nous allons pendant 2-3 semaines, nous allons faire un rendez-vous. Congo. Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakolé. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.